Et bonsoir à tous, bonsoir, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va bien de votre côté, que vous êtes remis d'hier, que vous passez une bonne fin de semaine. Nous sommes vendredi, jour normalement joyeux, jour, on l'espère, de victoire. Pour m'accompagner avec moi, il peut soulever sa partenaire à l'aide d'un bras et son petit frère a enfin accepté de lui rendre son maillot. Pablitos, comment tu vas? Qui peut également lui me soulever un bras. D'ailleurs, j'espère que ça va bien mon gros 5D, je pense que vous allez bien dans le chat. Ouais, du coup, manche en week-end, donc forcément ça commence bien. Plus qu'à terminer, que mon début de vendredi soit pas un petit peu terne malheureusement. On va affronter BDSA, avec qu'on n'a pas affronté tant que ça finalement, en vrai de vrai. Les équipes sortent relativement tôt généralement aussi. On les a joués il y a un an. On les a joués au début de l'année, pardon. Donc c'est sûr que c'est pas ceux qu'on a le plus de data, on va dire, contre. Et en plus, ils ont eu des petits changements entre temps. Je crois qu'il y avait Hiro qui avait sauté pour Papitero. Il y avait ADC qui avait sauté pour Michi. Exactement. Donc, et ça reste toujours un peu en pointe. Ouais, c'est une équipe. Bah après, je peux dire. On va pas se mentir et pas se voiler la face. Nous formons. C'est une bataille de bas de tableau qui se joue, et je dirais même que BDSA a plus intérêt à gagner que nous aujourd'hui, puisque BDSA est encore mieux dans la course au playoff que nous, même si elle fait partie des moins favorites, pardon, elle est quand même en liste de se qualifier. J'ai vu des gens demander comment ça se passe, la qualification, comment si, mi, ceci, cela, et ce sont des questions légitimes. Alors, comment ça se passe? Quelles sont les règles de qualification? Il y a 4 puissance 8 scénarios possibles, donc ça fait trop pour qu'on puisse vous dire tous les scénarios où nous sommes qualifiés et tous les scénarios où nous ne le sommes pas. Par contre, ce que je peux vous expliquer, ce sont les règles globales. Donc comment est-ce qu'on peut se qualifier? Déjà en gagnant tout. Il nous reste BDSA et GameWard. Nous devons gagner contre BDSA et GameWard. Ça, c'est un fait. Ensuite, si les équipes sont à égalité, la différence se fait au head-to-head. Donc, la différence se fait à la confrontation directe. Donc si on est en concurrence avec M8 pour la 6ème et la 7ème place, on a perdu contre M8, on est out. Si à l'inverse, on est en concurrence avec Solari, et ben on passe devant Solari. Voilà, vous avez l'idée. Ensuite, si il y a des triangulaires, ou même qu'il y a par exemple 4 équipes à 4-5, l'équipe qui a le meilleur compte de head-to-head entre ces équipes passe. Donc par exemple, si il y a Gentlemate, Bekarok, Vitality B et nous à 4-5, eh bien Vitality B a gagné contre 2 des 3 équipes concurrentes, il passe. D'accord? Mais on va d'abord se concentrer sur... Alors attendez, j'avais lu les règles dans le Discord, je peux vous les relire. Peut-être que tu les as aussi pas, peut-être que tu les as vu passer. Mais dans le Discord, j'ai avec tie-break. En gros, s'il y a un cas de 3-way tie ou plus, c'est l'équipe qui a le meilleur taux de victoire en confrontation directe qui l'emporte. Mais il n'y aura pas de tie-break à rejouer. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de game supplémentaire. De toute façon, c'est un peu flou dit comme ça, parce qu'en fait, il peut encore se passer tellement de choses sur le game que... Exactement, c'est pour ça, je vous donne les grandes règles, mais dans les faits, après cette journée, déjà on en saura plus. Déjà, si on a perdu, bon bah, écoutez, on le saura. Mais si on gagne, on en reparlera et on en rediscutera, parce que ça repose sur énormément de facteurs. Voilà. Les tie-breaks, on est dessus. Bah ouais, vu que c'est des BO3 et tout, enfin, ça change un peu tout le temps. Mais en gros, il me semble qu'il n'y aura pas de game de tie-break. Il me semble. Hein. Parce que la dernière manière de déterminer, c'est au game count. Donc combien on a détruit de Nexus et combien ils ont détruit de Nexus. Combien nos adversaires ont détruit de Nexus. Donc vous voyez, c'est...
ça prend du temps. Et comment tu peux avoir détruit plus ou moins de Nexus si t'es égalité sur un Bah parce que tie-break? tu sais, des fois tu gagnes des BO3, tu les gagnes en 2-0, en 2-1, tu perds 2-0, Ah tu oui, gagnes 2-1. d'accord, ok. Ah ouais, je suis bête. C'est Bagdad de la LFL, bah Ouais, je c'est pense que clairement le Bagdad tie-break rêve d'être qui la est bizarre, LFL hein. plutôt, mais comparons ce qui est comparable. Non mais c'est vrai que c'est le bordel. C'est le bordel. Je suis d'accord. Forcément le BO3 rend toutes les règles un peu compliquées. Mais voilà, en tout cas, notre objectif c'est aussi de se sortir de la déconvenue d'hier, de retrouver nos marques, de retrouver nos couleurs et puis surtout, on va pas se mentir, on va parler français, de chasser ce vilain Choke Factor. Ouais, bah surtout que ouais, franchement la game 3 d'hier a fait très penser à Même la Marvel game 2, hein. Ouais, la game 2 elle était prenable. Ça fait très penser à Gentlemate notamment. Je Ouais, le trouvais. BO3 qui nous... Oui, tout à fait. Et vraiment, la game nous a glissé entre les doigts bêtement. On espère que ce soit un peu plus. Pourtant, c'est dommage que la game 1 était relativement clean en plus. C'est pas comme si niveau game 1 c'était un peu shaky. Donc tu peux dire que genre ils étaient pas spray mentalement ou quoi. Game 1 c'était relativement propre. Et après, bah, malheureusement, ils se sont un peu laissés dépasser par les événements, malheureusement. Donc ouais, on espère que ce soit un peu plus maîtrisé, on va dire. Et surtout que on continue, si game 1 se passe de la même façon, on continue sur les game 2 et 3, quoi. Si il y a game 3. Ouais. Ouais, exactement. C'est en début Voilà, je d'année pense que prochaine. ça va être important. D'ailleurs, petit truc. Regardez ce que ma copine m'a fait comme décoration pour mon bureau aux locaux. Ah, c'est un Kraken. Un petit kraken ou un petit poulpe dans un cendrier qui sort de l'eau comme ça. Stylé de ouf. Change la plante. Laissez la plante tranquille. Moi, je suis pas dans le porte-malheur. J'ai pas de gris-gris, j'ai pas de trucs comme ça. Je suis pas superstitieux. Porte malheur cette plante, carrément. Je vais la brûler carrément. Ouais, c'est la bonne idée, je pense. Je vais demander des allumettes à Ténicron. Ah, Tofi Jordan, un peu, c'est celui qui a enfin, son most play, c'est Annie. Tu sais qu'Annie, j'ai l'impression que c'est un peu tout ou rien. J'ai l'impression qu'il y a des games qui marchent très bien avec et qui marchent pas du tout avec. Jordan un peu. Jean en most play pour la DC. Rumble dans top. Parce que le Punk n'arrive mieux à s'intégrer, bah. C'est pas à 2 semaines près que ça se fait, c'est sûr de. C'est des processus de long terme, mais bon. Et puis il enfile des grandes chaussures aussi, Punk Jin, hein. C'est pas facile son arrivée. Le Darren samedi, c'est Mais pas si simple. Ouais, c'est ça. Donc bon. Ouais, non mais. Normal, le choix du grosse side force. ou pas? Fais gaffe. Je sais pas. J'en ai aucune idée. Ouais, mais Toffé, il était fort, hein. Mais la confiance, le temps. Moi, c'est pour ça que c'est un des problèmes que j'ai dans l'e-sport, c'est que dès qu'un joueur fait une contre-perf sur 6 mois, on dit qu'il pourra jamais faire mieux. Et c'est frustrant de ouf en fait. Toffé, c'est un joueur qui a 18 ou 19 ans, qui est un petit mid laner, qui a été recruté un peu comme ça. Et honnêtement, il mérite qu'on lui envoie de la force, tu vois. En plus, c'est un client, arriver Toffé. Arriver dans le roster BDS. Avec Piwek, C'est pas Hero. un cadeau. Hein. C'est pas forcément un cadeau pour être honnête en plus. Donc c'est dur de forcément surperformer. Ouais, je suis d'accord. Il est dans une situation plutôt compliquée. Donc non, il faut rendre à César ce qui appartient à César. BDSA, ça a bien progressé. C'est une équipe à pas prendre à la légère. Il faut les respecter. De toute façon, on n'est pas en mesure de disrespect qui que ce soit. Soyons honnêtes. Donc on va pas prendre cet adversaire à la légère. On va jouer notre jeu. Si ça suffit pas, eh bien nous serons avant-dernier de LFL. Si ça suffit, on pourra penser à une potentielle qualification et à finir l'année en beauté. Mais voilà, c'est... Notre position nous incombe d'être humble, Pab. Je sais pas ce que t'en penses. Bah, c'est sûr que malheureusement les résultats ils sont pas favorables à ce qu'on soit un petit peu hautain. Donc ouais, on doit juste faire ça bien. Je pense qu'ils vont faire un peu comme Game 1 de la game d'hier, c'est-à-dire faire peut-être des pics de confort pour se mettre dans le BO de manière confortable. Genre, je vois pas des pics Yon ou quoi, peut-être pas de pics Annie ou quoi, je vois bien de la Kai'Sa, de l'Oriana ou du Victor. Et il faut surtout qu'ils restent
reste carré parce que justement, c'est pas parce que c'est l'adversaire qui est bas de tableau qu'on Exactement. ça va, on peut les tabasser alors que parce qu'on a battu Solari. Ouais. C'est-à-dire que pic de confort, game clean, on plie ça bien et on garde le petit espoir de fin de saison et d'accrocher les playoffs. Non, je te comprends, super. On n'a pas eu un calendrier facile. Hein. On n'a pas eu un calendrier facile, mais en même temps, si on part du principe qu'on n'allait pas gagner, moi en même temps, je préfère que mes games coup près en fin de saison, elles soient contre GameWard et BDSA que contre Galleons cassé quoi. Moi honnêtement, je préfère ce calendrier à l'inverse. Hein. Pour être franc. Parce que si en plus tu gagnes au début, c'est-à-dire que t'as en tête de passer le plus dur sur papier. Alors qu'à la fin, si ça commence des derniers, tu joues contre des gros, ça fait un petit coup au moral potentiellement. Moi je suis assez d'accord avec ça pour le coup. Donc tu vois, c'est toujours... c'est jamais facile. Et puis au bout d'un moment, on a eu 3 BO entre nos mains, 3 BO qu'on a perdu. Bah, et à Urbad, hein, je veux dire, Vitality, pour moi, on doit gagner. Ou en tout cas, on doit pas s'effondrer comme ça. Gentlemate, on doit pas s'effondrer comme ça, mais on doit gagner. Voilà, je vais le dire, on doit gagner. Et contre BKR, on avait la game 2 était pour nous. Donc écoutez, hello Kevin, j'espère que tu vas bien. Mais du coup, moi, c'est un split où on peut s'en vouloir qu'à nous-mêmes. Et écoute, écoute, on fera le bilan en temps voulu, puisque mon Pab, on va être parti en draft, il me semble. Alors, Kaisaban, bizarre. Bon. Les gens ils commencent à comprendre que Panjin il est très à l'aise sur le perso. On va virer Varus, on va vraiment pas jouer contre ce vilain Varus. Gwen qui saute également. Est-ce que ça va... Voilà. Ça va essayer de chercher tôt Annie du côté de BDSA. C'est vrai que Annie, c'est un pick qu'ils aiment bien. C'est un pick qu'ils ont pas mal joué. Le ban Gwen, il est compréhensible. Le ban Vi également, de notre côté. Que je comprends aussi, on n'aime pas jouer contre Vi, c'est relou. Pourtant, il y a Maokai, il y a Panthéon, il y a Trundle. Pas de choses open, il y a encore Ban Trundle, first pick Yunara, ban Yunara, first pick Trundle, first pick Oriana aussi, qui est un bon perso de Certus et qui serait un bon first pick pour Toffé. Ça c'est fait un petit peu récemment le first pick quand même, mine de rien. On sait que c'est un bon blind pick. C'est pas gênant. Ça rentre dans pas mal de compos, mine de rien. Et ban Rumble. Mais moi je suis d'accord avec vous dans le chat, autant tenter des trucs hein. Moi je suis pas... moi je suis un peu de la team, je suis... Quand le standard marche pas, autant tenter des choses quoi. C'est ça, 2 victoires pour terminer et on croise les doigts, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Du coup, c'est pas les mauvais matchs de Yunara pour le coup par contre, en termes d'ADC. Bon, mais s'il y a pas vraiment... Je crois qu'il y a Sivir, je suis pas sûr. Je connais pas assez le personnage. Okay. Wukong. Okay. Alors Wukong qui pourra pas synergiser avec Kai'Sa, mais c'est un bon perso de Théo. Il est fort avec... On pourrait répondre... Qu'est-ce qu'on peut répondre? On dit qu'on veut pas jouer forcément la lane et qu'on veut juste jouer de l'absorption et on prend Sivir. Et on prend une bonne prio au top. Oriana, on peut prendre Oriana, hein, Wukong Oriana, moi ça me choque pas plus que ça. C'est générique, y a pas tant de counter pick que ça. Ouais, Wukong Oriana, moi ça me va très bien. Ça te fait un semblant de combo. C'est les pics de confort, je vois pas pourquoi on le prendrait pas. C'est des bons blind picks. Ziggs, vous le cotez comment? Je le trouve sous-coté, moi. C'est vrai qu'il est pas tant... Pourtant, le perso il est dans un state vraiment bon. Je trouve le pic vraiment décent. Mais c'est probable parce qu'en fait, il n'y a pas assez d'AD mid strong en fait actuellement. C'est pour ça qu'il est pas trop mis en avant. Mais Ziggs... Alors, ouais, mais je trouve qu'il est jouable mid parce que c'est une bonne réponse à Azir. C'est une bonne réponse à Azir et aussi... les botlaners sont un peu têtus. C'est-à-dire que je pense qu'il y a plein d'AP mid, d'AP qui seraient jouables au bot. Tu vois, moi je pense que Syndra c'est tout à fait jouable au bot. Je pense que Ziggs, enfin je pense qu'il y en a quelques-uns, Wei. Et je sais pas pourquoi on refuse de les jouer. Et ça va être un Aurora Skarner. Okay. Pour l'instant, il n'y a pas des tonnes de range hein, de leur côté. Hein. Un peu étonnant de prendre Aura dans Oriana, sans que c'est un de ses pires match-up sur le papier, mais tu dois se dire qu'il va essayer juste de tanker leur lit un peu comme il y a avec Ryze pour juste après avoir un peu follow-up sur l'engage. Jinx, ok, ça match un petit peu la range, tu veux jouer sur le scaling, why not? Alors j'aime bien cette Jinx, mais pour moi, si on fait cette Jinx, la Oriana ne doit pas faire un Séraphin. Dans le sens où
Faut-moi un reset, ouais. Dans le sens où tu as besoin de dégâts pour faire le pont avec la Jinx. Surtout dans un cas un peu kata où on n'arrive pas à la faire snowball. On a besoin des dégâts de cette Orianna avec ce Wukong. Puisque la Jinx va être activée à 3-4 items moyennant un reset. Est-ce que c'est un enchanteur du coup avec Jinx? Je pense que Jinx Nautilus en lane c'est vraiment exceptionnel. Le Jinx c'est pas mal. Et après t'as pas besoin d'engage. Est-ce que tu veux pas jouer pour la Jinx et tu fais genre un Jinx Broom? Tu peux Jinx Broom, après à voir si le ban ou le pick. Pour l'instant on a l'air de vouloir banner les supports du côté de BDS de ici de Japan. Alors le ban Leona il est pour quoi? Il est pour un Rakan? Il est pour une Rel? Peut-être? Parce que par exemple Braum Luna c'est très fort, donc c'est peut-être possible qu'on veut le deny également. Moi je pense que le Braum Jinx et l'Aspic Top il est très bien. Ban Poppy, ouais. Ça gêne moins Wukong. Ça, ça veut dire qu'on a un peu peur du Nautilus je pense. Ah mais non parce qu'on va théoriquement on peut pick Braum. Donc je se ban Poppy. Contre Rel. Ouais on veut se prévenir de la... Ou alors on veut sécuriser la Rel. Rel Jinx ça me fait moins rêver pour le coup. Ouais je suis un peu d'accord. Même si bon Rel Orianna ça fait un petit... Après Prime est très fort en lane avec. Ok Rel qui saute. Ça joue jamais Panthéon, ça joue Panthéon très souvent, juste un peu moins là. Ban Rel. Ok on prend le Rakan pour se prévenir du Braum. On sait que Braum Yonara c'est fort. Et on l'a dit, il y a 2 réponses à Rakan. Il y a Bard. Et il y avait théoriquement, Nautilus. Sachant que en fait Rakan est un counter de Braum. Donc tu dis, ok, il est optimal dans ta compo, mais en lane, je peux te counter. Et on va prendre le Bard du côté de Myrtus, ok, qui est une réponse connue contre Rakan, puisque le Bard permet de bouger plus vite sur la carte. Et Rakan n'est pas un champion de lane assez massif pour vraiment faire une grosse diff tout seul, en théorie toujours. Et le Xanthus qu'on va répondre Camille comme hier, ce qu'on est ban. Il y a Renekton sinon, mais Renekton ça... Ok. Qu'est-ce qui fait que Bard est bon sur Rakan? Tu peux... Alors tu peux bouger très rapidement sur la carte avec Bard, beaucoup plus qu'avec Rakan. Et Rakan c'est un peu un support qui fait tout. C'est-à-dire qu'il a un peu de heal, un peu de shield, pas mal de mobilité, un petit contrôle, un ulti... Enfin, tu vois, il peut tout faire, mais il fait rien de massif. Et du coup, ben, Bard, il peut abuser de Rakan dans cette situation. C'est-à-dire que, bah, on sait que support, ça bouge énormément. Et Bard va battre Rakan à ce jeu de mobilité. Et le Jax, pour répondre au Xanté, qu'est-ce que t'en penses, toi? Le seul truc qui me gêne un peu, c'est que on a quand même 3 lanes qui ont quand même plus tendance à scale qu'être bon en early. Et j'ai un peu peur que dans Renekton, Skarner, Aurora, le early parte vite en vrille. Parce qu'il y a Bard qui peut créer du jeu également. Parce que Jinx en early c'est pas vraiment un personnage. Orianna c'est pas mauvais mais c'est pas non plus, c'est pas Sylas. Et Renekton il se fait outscale par Jax mais ça reste meilleur dans les premiers niveaux donc... Si on scale on gagne mais il faut, comme une fois qu'on l'a dit, faut pas trop donner. Faut pas trop donner sinon c'est une bonne compo. On est bon en side, on est bon en... On est bon en teamfight, on est pas mal en réception, on est un petit peu d'engage. Faire gaffe à Bard, pas qu'il crée trop de jeux sur la map, qu'il crée trop le chaos. On aime bien les combos late game, ouais on les joue bien. Mais en même temps on aime bien se battre en early, donc bon. C'est toujours le grand débat. Les joueurs sont prêts. C'est facilité dans le sens où en fait, quand tu une coupe early, t'as forcément une épée de Damoclès au-dessus de la tête qui fait que si t'as pas créé assez de jeux jusqu'à 20-25 minutes de jeu, bah, tu pourras plus gagner en fait. Alors qu'une compo scale, t'as toujours ton mot à dire. Il est comme la Sivir. Ouais. Si t'as des cybercarry qui peut sauver le truc. Ouais et puis ça y est, on n'est pas non plus... c'est pas, je veux dire, c'est pas un Victor Hero au mid, tu vois, en jungle c'est pas un Cartus. On a quand même de quoi être proactif. Ils font théoriquement plus de dégâts que nous et ils ont plus d'activation que nous. Mais on réceptionne quand même pas mal, surtout avec Jinx Orianna. On a de quoi faire des petites escarmouches Orianna Wukong si ça fonce sur une Yunara. Alors à 1 ou 2 items, la Yunara elle explose quand même. Donc on a de quoi bouger. Le truc c'est, si ils décident d'appuyer sur l'accélérateur à 20 minutes, il faut qu'on soit prêt à faire un petit peu le dos rond et à les réceptionner. C'est-à-dire que c'est leur pouvoir d'initiative qui est vraiment supérieur au nôtre.
dans ces... Dans cette première partie de la game. Mais on est loin d'être impuissant face à cette compo qui accélère. Il faut juste pas leur donner trop de ressources comme tu l'as dit. Le truc qui me ferait un petit peu peur, c'est qu'ils ont une combo qui sont très forts pour dive notamment. Et tu sais, il suffit qu'ils jouent très bien entre le jungle sup avec Bard Skarner, ils peuvent très bien abuser d'inside. Donc ça, il va falloir être, je pense, très opérationnel au niveau des wards notamment et de la cover, parce que tu sais, par exemple, pouvoir aller dive un Panjin qui se retrouve top, solo ou sur un roam de prime avec Bard Skarner, Ouais. c'est facile. Double grimoire en bot, c'est logique, on va pas jouer le 2v2 de toute façon. Non. Papy. Non, on a deux AD qui veulent lane. Après, je pense que Rakan Jinx, t'as moyen d'abuse un petit peu Yunara, hein, t'as moyen de l'embêter. Il y a aussi quelque chose dont on a moins parlé, c'est ce Renekton. Moi, ce Renekton, il me fait plutôt peur. Parce que on n'a pas des tonnes de range. On en a, mais on n'a pas des tonnes de range. Et on n'a pas de quoi zoner ce Renekton. Là, un double dash de Renekton, ça peut nous faire... ou un flash Z sur un carry, ça peut nous faire relativement mal. Surtout qu'en plus, il n'y a pas de cleanse pour Panjin, il n'a pas de mobilité, donc sur un flash EZ de Panjin, normalement, il n'a pas trop de counterplay possible. Oui. Donc il va falloir qu'il soit assez pixel sur les teamfights. Un spécial au niveau des runes, on joue juste barrière contre Ghost, c'est du bot side. Normalement, match-up compliqué pour Tofi, mais pas non plus unplayable. Merci pour vos encouragements dans le chat, ça fait extrêmement plaisir de vous voir malgré la situation plus que compliquée. Ça nous touche énormément. Après du pro bot. Ouais, normal. Hein. Niveau 1, ça accélère. Ça rigole pas. Et puis surtout, Myrtus... ok, non, ça va. Myrtus, il joue pas non plus... il joue pas non plus Electrocute. Mais Bard, ça fait mal. On a tendance à l'oublier. Et en plus, on zone bien. Prime, ça fait 2 fois qu'il peut pas se heal. Yo, ce qui est logique en soi. C'est vrai que pour être bardé électrocute, c'est quand même assez violent, on va pas se mentir. Ouais, ça a moins sa place en compétitif, mais ça fait vraiment très mal. C'est pas moi qui ai changé. C'est juste qu'on est sur le stream 1 on est sur le stream 1 OTP, donc là on va avoir des replays aussi. Les deux jungles font un top to bot, il y aura peut-être un affrontement au Kara, le problème c'est qu'on n'a pas trop la prio mid du côté de Certus, donc c'est-à-dire qu'on devrait pour l'instant seulement le give up pour l'instant. Sous peine d'un 4 contre 3. Un canapé électrocute, je suis pas convaincu. Je vois l'idée, hein. Je suis pas convaincu. Petit coup de lampadaire, pour le voyant bien. Hashtag bonk. Pour l'instant, pas de cheese du côté des jungles. En full clear chilling, ils sont beaucoup généralement attendre level 6. Par contre, Scanner, il va sûrement essayer de trouver des engages avant. Attention Z, attention Panjin. Ouais, on répond, c'est... C'est un fort peu avec inoffensif, hein. Mais par contre, ça offre la prio. C'est le Z-in qui, derrière, quand t'as stacké déjà tes kills, tu peux faire auto-Q auto-instant. Et là, t'as un très gros burst sur Oh non, Jason, attention, non, il n'y a pas de dégâts. on doit quand même claquer le heal. On a vu Shlatan. Parce que là, on parlait en termes de dive, on doit respecter. Panjin qui doit ghost, hein. Il va pas se faire rattraper. Ah, il va se faire rattraper. Ah, c'est catastrophe. Pas de barrière. Oh, le red buff. Il meurt du red buff, du dot. Je crois que c'est passif. C'est passif, je crois qu'il dure au moins 5 secondes le passif. Il est très ouais. long. Il a même pas Q-spell, il connaissait ses dégâts, Shlatan. Il a même pas envoyé le caillou. Je pensais même pas qu'il arrivait jusqu'au bout, pour être honnête. Ça me surprend tout le temps de Skarner, le bout de la remorque. Et là, en fait, Prime qui va chercher. Il joue bien Myrtus là-dessus. Hein. Prime qui va chercher. Ah, et qui veut pas suivre. Et il se fait quand même rattraper. On grid le flash. Enfin, on grid le flash. Ouais, on grid le flash. Puis on grid plus le flash. Et puis. Mauvaise gestion là, de la part de Panjin, malheureusement. Heureusement qu'il n'y a pas eu même pas d'assistance sur Michi. Ouais, c'est de la jungle direct, mais bon.
On a quand même perdu de l'XP, on prend 10 creeps. On va prendre plus que 10 creeps. Catastrophique. Là, ce qu'on disait, c'est que Scanner, par rapport à Wukong, il va forcément essayer de trouver des angles. Et c'est très simple avec Scanner, pour être honnête. Surtout quand t'as un perso comme Jinx, il n'y a pas trop de mobilité. Et aussi près du mur. Le Royal Freeze, on va slow push. On va vouloir se diriger du Nashor, du côté du dragon, du côté de BDSA. Attention Certus, on va utiliser Z sur Aurora, on a bien buff avec le E. Titan qui va essayer de rego in, on pourra pas mettre contre le mur. On a mis un choc quand même, on est très low top tease. Ok, bon c'est pas mal. On a pris Papitero qui a mis un bon trap à Walling là. Qui va pouvoir cheater recall. Il a TP ou pas Walling? Non, il l'avait déjà claqué et c'est sur son retour de TP qu'il a pris ça. Allez, donc on va pouvoir TP et continuer de mettre la pression là où Walling lui va devoir back. Et je pense que ce dragon appartient à BDSA. Hein. Oh, compris, parce qu'il y a cancel back, Walling top. Et pour reback derrière, attention, en Théo, on peut spell de Bard. On a encore un flash pour escape, mais je suis pas sûr que ça suffira. Ok, c'est très close. Pas trop mal joué, bien géré. Il joue bien Myrtus. Hein. Pour l'instant, il fait son job de Bard. Hein. Il crée du mouvement. Cizadine, j'ai le vol au zap. Mon rêve. Catastrophique. Ouais, il se fait tellement deny de l'XP Panjin depuis tout à l'heure. Il est pas trop épaulé par son jungle sub, du coup, pas trop gérer la wave. Là, du coup, ils vont essayer de reset sur la wave qui va slow push pour lui, mais du coup, ils vont cancel. Et en plus, on a Skarner qui met une bonne pression, hein, qui lui, pour le coup, est vraiment au service de sa bot lane. Triple cristal du rubis, carrément. Ouais, hein. En bien. Hein. Bon, vache. Ça régule un peu le truc. Attends, il va back, on va voir ce qu'il a. Hein. Mais... Bon, genre, il faut voir style Warmog, non, un truc comme ça. Je pense qu'il va back avec des bots et une ceinture. Hein. Ah non, un autre cristal. Il est en mode de PV, lui. On dirait un but sur TFT. Ouais, il y a un peu de ça. C'est vrai que ça fait très TFT. Mais quand même un petit peu de CS d'avance, hein, pour un match-up qui est défavorable en early sur le papier. Qui swap un petit peu late. Bah, Yunara, c'est fort. Hein. En fait, Yunara, c'est une courbe très bizarre où c'est fort jusqu'au niveau 6, puis au niveau 6, c'est moyen. Et après, à 3 items, c'est trop fort. Oh non, Pangjin. Oh, Pangjin qui va se faire. Ok, bon dodge. Il était nécessaire ce sidestep. Hein. En plus, ça aurait été très dommage au moment maintenant. T'avais le flash dans genre 8 secondes. Ça serait très dommage de se faire abuser à ce niveau-là. Oui. On a pris au mid, on est un peu lourd. Oh, c'est à eux, je pense. Hein. Ouais, bon. Théoriquement, on est 4v3, Aura, elle est sur la tour. Après, il y a Riton qui a move up. Ouais, on le stun on se fait attraper, bah ouais. On va forcer le flash et le Zedin de Rakan. Bon. En vrai, je voyais le move sur papier parce qu'on avait la prio au mid, mais de l'autre côté, le problème, c'est qu'on avait. Et on en a récupéré 0 tout à l'heure sur Théo. Bon, du coup, ils ont les deux objectifs, c'est un peu chiant ça. Avoir et Dragon et Grubs, c'est un peu relou. On le sait, hein, de toute façon, qu'ils ont plus. On le sait, un Renekton au niveau 6, c'est abusé. Aurora en early game, c'est vraiment très fort. Même Bard, ça fait mal. On doit concéder. Hein. Ah, Jinx, ça style. Ah ouais. J'ai pas eu non plus. J'avoue que j'étais concentré sur le move d'après. My bad. Bah, bien vu, Pangjin. Pour ça de gratter. Cancel back. Notes, mais après, on fait pas des compos early, donc c'est sûr que c'est compliqué de choper des objectifs notes, mais là c'est plus lié au fait que on se fait catch, on va tenter un Zedin. C'est très bien, ça dans le genre dégâts gratuits, ça coûte absolument rien. C'est tout sympa le wave clear de Aurora, le L8. En plus, il a même pas réussi à avoir un petit farm supplémentaire sur Scanner, c'est un peu gênant. Pour un mec qui a quand même 2 de KP
Sur 2 kills. Pas trop pu en profiter. On peut prendre la plate en plus. Ça... Ils ont une 40. Non, ni une arme infernale, ni une arme de roche. Je trouve qu'hier on a eu des armes que des armes infernales, j'ai l'impression hier. Bah, il y en a eu 2, ouais. Je crois qu'il y avait une âme. Une âme Kemtek, un truc comme ça, je sais plus. Un petit peu Certus. Après, Toffee c'est relativement safe. Donc il est pas trop en danger. Je pense que ça va stall avant le dragon, hein. Pas trop de raison de tenter les choses. Ah, il joue plaque d'eau Certus, j'ai pas fait gaffe. Personne son premier item, pour l'instant, ouais, ils ont pas un si gros pouvoir spike que nous, mais s'ils ont un petit lead de 900 gold, c'est pas comme s'il y avait un item entier de leur côté. Mais ils sont pas si loin. On a vision pour Myrtus. Est-ce que quelqu'un a des wards? Quelqu'un a plus de wards. Il a fallu qu'il reset sur ce timing limite. Parce que du coup, on va vouloir jouer le. Moi, je pense qu'on laisse Voilà, tout. on Hein. va pas jouer le dragon. Mais je suis très sérieux. Ouais. Bah, vu comme il a l'air de jouer, oui, je pense pas qu'on va le contester du coup. Après, on a la TP sur Certus, TP sur Rolling, mais bon. Prime qui a des summoners, ouais. Prime qui a 2 summoners de combat, Cal 6. Je me suis peut-être un peu emporté, je suis peut-être parti défaitiste. Ouais, en plus il a son item, bon même si Aura et Skarnarvon également. On va pouvoir des push et on arrive en premier. Hein. Une gadge, hein. On arrive en premier, attention quand même. Hein. On a l'arrivée de ce Skarner, on a l'escape de la part de Myrtus. Myrtus qui va pouvoir re-engage au tunnel, c'est pas forcément mauvais. On a la position, Pang Jin est derrière, on a l'air de vouloir créer quelque chose, on a l'air de vouloir prendre l'espace, c'est pas mal fait hein, du côté ici Japon. Attention quand même, on va prendre un petit peu cher. Oh, tout fait, oh, il fait mal Certus là. On va y aller, c'est pas mal. Est-ce qu'on peut vraiment réussir à le tuer? Est-ce qu'on a les dégâts pour le tuer? Je ne sais pas si on a les dégâts. On va prendre cette ulti, il est pas mal, c'est l'ulti de la part de Myrtus. Attention, la shockwave, elle est pas mal cette shockwave. Elle est pas mal et on va faire des dégâts. Et on a des resets du côté de Pang Jin. Attention quand même l'arrivée de Papitero qui fait relativement mal. Est-ce qu'on peut en faire quelque chose? Le bump qui ne va pas passer, mais par contre ça va être la récupération. Ouais, on va pas récupérer le dragon. Moi j'aurais peut-être fait le dragon. Hein. Ouais, c'est du 2 pour 1. J'aurais peut-être fait le dragon, t'en envoyais un au mid pour défendre, je pense que c'était faisable hein, pour le coup. Ouais, je pense qu'on avait encore peur du Renekton. Parce que Renekton il a pas de non, flash. ça va, je suis bien Cobol, je suis juste un peu fatigué, mais en fait je suis dans l'expectative. Pour être honnête, je suis stressé plus qu'autre chose. Mais vous inquiétez pas, je suis toujours honoré d'être là et toujours très heureux. Ah ouais, l'ulti de Bard il nous a un peu mis bien parce que du coup Scanner s'est fait à ulti mais il a pas pu en profiter. Belle Shockwave la sortie du ouais, Shockwave et l'ulti derrière, c'est bien. C'est vraiment très bien. Un vrai portail la Myrtus, station, ça aurait pu aller plus loin. Et là on fait 2 pour 1, c'est good. Il faut vraiment qu'on fasse ça, on fasse un one target, on trouve un beau Z de Prime pour trouver le premier Z de Jinx, parce que sinon c'est beaucoup moins fort. Et on n'en a pas parlé, hein, mais le point positif de cette game, c'est quand même Oling qui dans un match-up très early, s'en est plutôt bien sorti. Alors, Jax est quand même considéré comme un counter, mais n'empêche que c'est pas grave. Si c'est Prime, voilà, on va pouvoir escape. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Est-ce que Pang Jin est cuit? Pang Jin va flash out. C'est ok. En vrai, c'est ok. Ils ont utilisé beaucoup. Il n'y a plus d'ulti. Plus l'ulti Bard. On force quand même un flash sur Pang Jin. Vu qu'il a pas de barrière, c'était presque un peu nécessaire, mine de rien. Ouais, un Pang Jin qui joue boost. Comme le dragon de en vrai, Myrtus qui va c'est pas mal. la foudre. Flash out, il y a pas mal ce bum de la part de Myrtus. On va trouver un bum sur Shlatan qui va quand même escape. Et on met des wards pour éviter qu'il se fasse. On met des wards. Oui. Je connaissais pas cette technique. Moi non plus. Et on fait tomber Shlatan. Et c'est un dragon qui s'offre à nous a priori. Cette fois-ci. On peut. Je pensais qu'il allait vouloir peu à haut. J'ai l'impression que c'est gratuit. Ok, franchement c'est cool. Ça fait quand même 2 catchs qui se prend Shlatan. On met bien. Il y a l'attaque, il y a l'herald dans 30 secondes, est-ce qu'on va essayer de le rush pour en profiter ou pas spécialement? On va peut-être avoir des gold. Donc on va reset. On va parler de... C'est bien ça. Donc quand ça prend un petit lead, on avait... Vous voyez quand on vous disait qu'on avait des possibilités d'action, ils en ont un petit peu plus que nous, mais on n'a pas le Dominus, le Renekton est loin, c'est quand même un gros atout. Il n'y a plus d'ulti Bard.
Et bah, ulti Rakan, ulti Orianna, ulti Wukong, ça fait le taf. Juste Wukong, même pas ulti Wukong, juste Wukong. En plus là, il n'y a pas de... Enfin, quand il n'y a pas Renekton, t'as pas une capacité à catch Pangin en fait. Il y a que éventuellement Myrtus qui fait trop un clutch. Et sinon, vraiment, le perso il faut quand même de plutôt loin. Voilà, le canon, je crois, yes. Et mais du coup, pourquoi personne au bot là, ils ont la rotation quoi. Ça nous fait un premier tour, bah, ça se fait très très bien ça. Ouais, après il nous offre la tour contre le Herald. Enfin, je le vois comme ça. Style Disons qu'ils vont le récupérer à un moment donné. Ouais, non, le style était un peu compliqué. La question c'est où est-ce qu'on va le mettre cet Herald et... Où et quand? C'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut l'utiliser pour le prochain dragon? Est-ce qu'on veut décider d'appuyer sur la carte en se disant bon bah on perd cette tourelle mais on va pouvoir appuyer sur celle au mid? Pour moi il est loin le dragon, pour moi ils vont essayer plutôt de... de trouver un petit catch et essayer de forcer potentiellement la tourelle mid je dirais. T'en penses quoi d'Aurora? Je vois dans le chat que ça trouve le perso pas très fort. Moi j'ai aussi l'impression qu'on la voit pas très bien pilotée à chaque fois, mais que les bonnes Aurora font toujours la différence. Je sais pas ce que t'en penses toi. Du côté, je trouve qu'elle devrait être même un peu plus jouée que ça. Parce qu'en fait c'est un des rares mid qui est capable de créer de l'engage, parce qu'il y a des fois où t'as pas d'engage, t'as pas envie de regarder le mur. C'est un des rares mid qui te permet de créer de l'engage, de créer du jeu, et surtout que ça parle de match-up où c'est pas genre, tu vois, par exemple, Orianna sur papier c'est très dur, bah il serait plutôt bien sorti, tu vois. Ouais. Il est even CS, bon, il se prend 400 goals parce qu'il y a des petits assistants par-ci par-là. Et même dans un match-up dur, c'est pas injouable non plus, quoi, parce que son pire match-up c'est genre Yasuo le blanc, mais c'est pas des trucs que tu vois en LFL. Donc moi je trouve que c'est quand même plutôt bon. Bah, en fait c'est un peu comme Ziggs, genre je pense que ça pourrait être un peu plus joué, ce serait pas choquant, on a trouvé un bois de la part de Oh, Myrtus. c'est pas mal, c'est un bon pile. Oh, c'est un très bon pile, on a bien unifié. Par contre, on va prendre un. On voit l'utilité d'Aurora ici, il va y avoir l'ulti, on va quand même réussir à récupérer un kill. C'est Myrtus qui va tomber pour l'instant, c'est du support pour support. Mais on a quelques resets du côté de Pangin, on va pouvoir s'escape a priori du côté de Théo, quoique on est pris en chasse par Michi et Tofé. Est-ce qu'on peut faire tomber Shlatan? Pendant ce temps-là, la rédemption qui va temporiser, mais je pense que ça ne va pas suffire. On le disait, on manque un petit peu de dégâts. Tofé qui va prendre quelques dégâts. Théocax qui fait un travail monstrueux. Sertus qui est au milieu de la mêlée là. Est-ce qu'il peut réussir à récupérer un kill? On essaye de se battre, on va récupérer les plantes, mais je pense que il va falloir abort the mission, comme diraient des Américains. Ça se joue à pas grand-chose, mais voilà. À 5 contre 5, dans ce genre de situation, ils ont plus de statistiques que nous. Ah oui, il a TP. Il a TP Myrtus, oui, exactement. C'est d'y aller après, il a plus de flash, ah ouais à catch, ouais. Eh ouais, sur ce genre de fight, ils sont vraiment bien. C'est-à-dire qu'on n'a pas de quoi encore one-shot le Skarner. Avec un deuxième item sur Aurora, un deuxième item sur Orianna, je te dis bien sûr mon ami, tous les jours. Là, c'est vrai que ça manque un petit peu. Après, on était obligé de répondre aussi à cette ultibard. Ils le savent. C'est pas nous qui avons engage, hein, c'est nous qui avons répondu à l'engage. Et là, on trouve ça. Et l'ulti instantin sur Rakan qui empêche totalement Prime d'aller trouver quoi que ce soit d'autre qu'un ulti. J'ai un free DPS en plus, personne ne peut. Et là, regardez, là il y a des HP. Pangin il a pas encore les dégâts, c'est normal. C'est une Jinx. Flash out aussi de Shlatan qui fait la différence. Ça met plutôt mal. Parce que derrière, on aurait pu trouver peut-être un reset là-dessus. Là, c'est Lucky. Parce que ça permet de donner un reset à Tofi. Et encore Tofé il joue pas très bien parce que je trouve que le flash sur le Q de Wukong il est pas très utile. Je pense qu'il pensait tuer, mais du coup il est un peu paniqué. Ouais, ça se joue à pas grand chose contre Shlatan. Hein. Oh là, encore une fois, est-ce qu'on a la shockwave? Elle est bien cette shockwave, le combo. Il est bon, et on va tomber du côté de Papytéro, on va tomber à nouveau du côté de Myrtus, c'est un kill récupéré par Sertus. Un peu étonnant. Je sais pas comment on en est arrivé là, j'aurais bien aimé voir le début. Mais on prend, en vrai on prend. Mais il fait des bons fights Myrtus depuis le début. Je le redis, il est mort 2 fois, mais moi je trouve qu'il fait une grosse game. Et pendant ce temps-là, regardez notre bon soldat, ça fait combien de temps que j'ai pas dit le mot all-in? Bah depuis la TP. Bah, depuis la T1, depuis qu'il a pris la T1 en fait. Ah, il a tenté un cheese de Papytéro, ok. Oh, il allait loin, il a pris 3 coups de tour. Ah, elle est bien cette shockwave. Hein. Elle est belle, hein. Elle est très limite par contre, elle est vraiment en bout de range. Ouais, on peut. Le perso en a besoin. Ouais. Mais en vrai, ils sont allés trop deep. Ouais, on a des replays, vous avez vu? Waouh. Ah, hier, ça manquait un peu, hier, mine de rien.
Par contre, les problèmes, on a Yunara 2 items, mais Yunara 2ème, ça commence à faire un peu. Ouais, une heure de système et c'est pas le cas du côté de Pangjin, donc on a un avantage statistique clair, mais on n'a pas l'avantage positionnel. Donc en fait là pour BDS1 on va potentiellement pas réussir à récupérer cet avantage. Toffé qui a l'air de rester là, de stationner, mais ça me semble trop tard. La question c'est, est-ce qu'on veut fight? Oh attention Certus, oh Certus il vient de troller là. Flash, ouais, et il est finito. Petite shockwave pour la culture, ouais, mais c'est là mon ami. À mon avis c'est trop compliqué. Est-ce qu'on peut vraiment le faire tomber? Après il a fait le bout de viande. Ouais, il est lourd. Si ça passe Ça et peut qu'on temporiser. escape, je suis ok. Mais là il y a une TP, on va le On a volé récupérer. l'attaquade, hein. Ouais, on va laisser Théo. Hein. Escape, ouais, faut laisser Théo. Dommage le bump sur Papitero. Ouais, le problème c'est qu'il y a ce tunnel de Bard. Oh là là, oh c'est Regarde compliqué, droit. oh c'est compliqué, oh on se fait chase dans C'est tous là, les le sens, le DPS. stun. On va Ah, c'est peut-être marrant, s'escape, on a l'air de tenir du côté de Howling, on y retourne, oh, je suis pas convaincu, on va quand même récupérer un kill avec la tour. Et on va essayer d'artiller du côté de Pangjin, Pangjin qui va peut-être pouvoir récupérer un kill. Tu as tué Satan? Ok. Alors peut-être. Comment est-ce que On peut t'en poser c'est deux. très étonnant Ouais, ce qui se t'as passe, dit, mais il est écoutez, trop ça se lourd, en passe. fait, hein. Et au final, c'est un fight qui va tellement être à notre avantage. Alors, je vais pas dire que je suis mécontent de ce qui vient de se passer. Au contraire, très heureux. Mais soyons honnêtes. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Alors là, je veux bien Howling est trop arrêter fort. aussi. Howling est trop What the fort. fuck. Là, l'avance qu'il a dans la game, là, ça va me carrer le move typiquement là, parce qu'il est trop vite en fait. Là, il a dû tomber bien avant là. La tankness qu'il a eu, c'était un peu illégal. Et encore, il y a un bump qui est raté sur Papitero qui fait la différence, je trouve. Mais Et bon. comment c'est bien passé ce move au final? Ah oui, Yunara fait pas tant de dégâts que ça, je m'attendais vraiment à pire à ce moment-là. En fait, c'est Howling qui temporise tout le monde. Regarde, tu vois, il trouve un stun sur Zlatan. Derrière, Michi doit flash, mais il flash sous tour. C'est un très mauvais flash de la part de Michi en fait. Et il temporise avec l'ulti, il temporise. Il va récupérer un kill sur Yunara. Myrtus prend des coups de tour dans tous les sens. Oh là 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 là. Le travail de Howling. Ils les ont vraiment drill. Oh, le Z a touché en plus. Merci la rivière. Allez, on va pouvoir faire tomber Michi, quoique. Michi. On a l'ulti, ça va pas suffire, on va y aller. Oh oui, Oui, Howling. On prend ses responsabilités et on y va. Et on va faire tomber Myrtus, voilà. Et Jacques, c'est vraiment son perso quand même. Jacques, c'est vraiment son perso. Bon. Ah là, il est sur orbite là. Trop big. On va se faire Par catch. contre, Pangjin. Oh, La patate. Hein. On a pris deux culs on en se fait même temps. attraper par ça. Bonne question. Après, il y a pas de film malheureusement. Y'a quoi? Jouer Drake dans 2.30, Nashor dans 2.30. On s'enflamme. Ouais, mais c'est du LOL champagne. Moi, ça me va. Après, on a fait 2 points sur le move. Bon, là, Pangjin, c'est peut-être un peu évitable, mais on a quand même fait 2 kills à la tour 1. Genre, c'est pas non plus. C'est pas du pur trop. Mercure pour Théo. Ah, il est trop bien là. Howling. Parce qu'en plus, on a dit qu'on scale l'attaquant. En vrai, ça met très bien à côté de combo qui scale. Ça te fait un peu économiser du temps. Parce qu'ils sont déjà. On va déjà Howling level 15, ça se level 14. Il y a 2 items ennemis. En plus, le Zonia a vraiment une grosse value là. On va avoir un Nashor dans quelques temps. Non, mais c'est vrai, c'est du. C'est pour Pangjin. Eh, ce soir, c'est League of Legends plaisir. Pas de. Voilà. On joue au jeu. Ah, au final, 3K gold, top, il met 2200 sur Ouais. un match-up où il scalait. Ça veut aussi dire que le lead, il est vraiment que sur Howling, donc on peut pas faire les fous. Tant qu'on n'a pas notre Jax, tu vois. Pas faux, ouais. C'est tant qu'on n'a pas notre grand ref. Et après, il débarque en trottinette électrique en mode qui a touché à Dorian. Mais pour l'instant. Dorian, il va se calmer quand même. On va pas le Ouais, confondre. salut les losers. Dans cette vidéo. Vraiment, là, on avait un, il l'éteint, il y a pas match. Ah, il y a le Dominus quand même, ils sont 3. Ouais. Est-ce qu'on peut pas faire le Nashor sur ce timing là? Ah non, il est dans une minute, pardon, j'avais pas Le vu. problème, c'est qu'il est dans une minute, c'est un peu tard. Hein. Ouais. Pas voler un kill? Ça fait de la rédemption, non, ça suffira pas. Est-ce qu'on peut en faire quelque chose? C'est un kill qui va nous offrir une T2. Mais qui va aussi donner. Le truc, c'est que là, les BDSA, ils vont pouvoir prendre la position sur l'objectif neutre de leur choix. La lame d'infini arrive sur Jinx. En vrai, la Jinx, elle a bientôt mangé son pain noir. Ouah, Zlatan, c'est ambitieux ça. Bah ouais, Zlatan, c'est très ambitieux. Alors, il a quand même un flash out. Est-ce qu'il peut s'en sortir? On va se mettre devant pour temporiser le deuxième ulti. Et il va tomber. Il va tomber. Et on va pouvoir récupérer un reset sur Toffé là potentiellement. Le bump, il est bon. Oh, il a bien joué Toffé. Ah, il s'escape.
Alors ça, là, propre. franchement, Toffé a super bien joué. En plus, il a Rabadon, donc heureusement qu'il interprète gaspille son air pour s'escape, parce que Rabadon, c'est quand même. Rabadon, ça pas fait des lol. super mal. Je crois qu'on pourra l'instant de son Nashor. Hein. Ok, bon, comme n'est pas là, il n'y a pas de raison de contest du côté de BDSA. Sur un TP au KO pour Rolling, pour zoner un peu. Alors, Mais par contre, ça se passe mal là. on a Oling en flank. Flank, on a la position, on a des wards. Attention quand même à pas vouloir jouer sur tous les tableaux, il va falloir prendre une décision parce que là si on se retrouve un peu pris entre deux feux. Ok, la Shockwave, on va décider d'y aller, Oling qui a un flank, on va s'escape et cette escape elle veut dire Nashor. Ça suffira. Ah il fait mal hein Michik, il fait mal hein Toffé. Ah, parce qu'en plus, Leandri, vu qu'il a un balle d'HP stacker, mine de rien, ça a de la value. On va perdre cette tourelle mid. C'est de bonne guerre, on va dire. Mais regardez, regardez au top qui s'avance, regardez qui va mettre la pression. Avec son Séraphin et son Liandry. J'ai dit que je voulais pas Séraphin Liandry, mais en même temps, pour aller side et match Renekton, j'aime bien. Je pense sincèrement que... Je pense que Sertus gagne contre Renekton là. Il est quoi, level 14 contre level 16? Oui, et puis il a roche phasique, il a... Vraiment, il a largement de quoi le tanker. Bah, de toute façon, on va voir ça. Ouais, tu vois, ça c'est 100% de son burst sans full combo, donc ça, il est pas à plaindre Sertus. Ah, et l'ultime Myrtus qui est raté. On va pouvoir tiller. Ah, on manque un peu de peiné quand même. Hein. On manque un petit peu de peiné, forcément c'est le choix du danseur fantôme. On a joué, on a essayé de jouer la move speed. Est-ce qu'il y a une qui prend la tour 4? J'ai l'impression que lui, on va go in directement pour Toffee, on va se faire peut-être chasser pour... Oh dommage. Ah dommage, il a tanké. C'est bien, je voulais parler de Toffee. Après regarde, coup, pendant ce temps-là, on temporise. Oling prend cet inhibiteur. Ah, cette fois-ci on joue sur 2 inhibiteurs, merci. C'est parfait. Nashor, on a le temps. Allez, shout hein. Bien Allez, c'est bien, on force des cooldowns là. On a forcé un ulti, on force le flash sur Toffé, on a la shockwave sur Sertus, Oling qui va encore une fois faire le bout de viande, qui va pouvoir aller sur Papitero. Oh, elle est belle! Cette shockwave, est-ce qu'on va pouvoir récupérer un kill? Il faut arty, maintenant il faut arty, on va pas l'avoir! Ah, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage, on mange qu'un tout petit peu de dégâts sur cette phase, alors que l'idée était vraiment bonne. Et je pense que c'est la fin de ce play Nashor, hein, quoique Pangjin qui arty, ouais, mais il a plus de mana, plus de vie. S'il te plaît, Pangjin, ne joue pas avec le feu. Tech ZL, prends cette T3 et backé. Je pense que... Eh ouais, flash out, forcément. Oh là, oh là, oh là. Il y a une TP. Dans le Rolling, après il y a un flash, il y a une ward pour Q-spell dessus. Il va se sortir Rolling. Eh mais on se fait chase hein. On se fait chase. Pangjin a son flash, Renekton l'a également. Eh, Rolling qui va les défendre. Il a un peu, hein. Ouais, ça va, il a bien zoné. Ok, ça va. Ça va, on s'escape, c'est bien. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Et regardez, on a sur la mid lane, les creeps mettent la pression. C'est une bonne chose. Je pense qu'il va avoir les 3 sur la shockwave, mais il a pas instant R, Sertus. Je pense qu'il y a un petit miss timing. Parce que regarde, bon là il peut R. Ah oui, tout à fait. Et là c'était encore mieux. Hein. Après, je pense qu'il a essayé de se suicider pour trade le kill sur Toffee. Ouais, ils sont beaucoup à être low life, hein, ça se joue à pas grand chose. Hein. Bah, avec une. La shockwave. Je pense qu'avec ouais, la shockwave et peut-être un Rabadon sur Sertus. Voilà, Rabadon qu'il vient de compléter. Donc c'est un Sertus qui veut faire des dégâts. Oh, Alice s'envole de l'avance topside quand même. Hein. Ouais, Rabadon c'était doublé, je suis d'accord. Rabadon et la BF sur Pangjin c'était doublé. Mais comme dirait ma grand-mère avec des si, très pari en bouteille. Moi c'est bien parce que c'est pour ça que j'aime bien les co sur late game parce que là on peut pas être moins fort en fait sur papier. On est toujours, chaque minute on sera toujours meilleur en fait. C'est pour ça que moi je trouve que les combos late game c'est quand même plus ou moins la sécurité. Sauf que Jinx c'est vraiment un excellent champion en très late game, un des meilleurs hyper carry du jeu. Et là regardez, Nashor dans 2 minutes 20, nous notre objectif c'est 7 inhibiteurs top et cette tourelle et inhibiteur bot. Donc on va faire avancer les creeps, on va se maintenir au niveau de leur T2, on bloque la wave et pendant ce temps là nous on met la pression ailleurs comme ça. On doit faire des choix. Du côté BDS, alors que fait Papitero? L'ulti il est pas mauvais, attention quand même Sertus qui va être protégé, c'est bien cet ulti. C'est très bien qu'on fasse rien de cet ulti. Ouah, par contre Théo, ouah, fait très mal et... Bataille de mecha hein.
Ouais, je pense qu'il essaie de cut la way ou quoi, et du coup, il se fait chasser. Ce qui était malin en vrai de la part de Papitero. Hein. Ouais. Mais là, c'est vrai que Théo a pris très cher, il va quand même pouvoir se heal. Mais on le voit hein, quand même, on a des dégâts du côté des BDSA, il faut pas faire n'importe quoi. On a une Yunara qui est très très bien, qui a 4 items. On a Tofé qui fait toujours très mal, et Oling il est vu. Oling il est complètement vu. Pas de flash pour Rihanna. Attention à pas craquer, attention à pas craquer, attention à pas dire on y va pour y aller. On continue de mettre la pression. Oh, Tofé. Oh, yo, yo, heureusement Pang Jin a esquivé ça. Ouais, parce que là, s'il prenait le Q, il peut prendre le R, il se fait OS. Ouais, il était mort. Alors, on va se le dire. Parce qu'il prend l'électrocute, la passif, le liandry, blablabla. Est-ce qu'on a l'IE? On va réussir à back du côté de notre bot lane. On a toujours pas cette lame d'infini. Hein. Il doit manquer pas grand chose. Hein. Ouais, je pense qu'il manque pas mal. Hein. Regarde la différence d'item entre. Regarde la différence de gold entre Yunara et Jinx. Ouais, mais est-ce que les items de Yunara coûtent aussi cher que Jinx? Je sais pas trop. Parce que est-ce que la BODRK coûte peut-être un peu moins cher que le Kraken par exemple? Oh là, Mertus, ouais, Mertus qui va prendre quelques dégâts. Bon. Ça, c'est vraiment pour la forme. Mais voyez, Nash en 25 secondes. Dragon à repop. Est-ce qu'on veut se mettre à soul point? On va pouvoir faire ce dragon rapidement. Et derrière, quand même, aller jouer le Nashor. C'est bien. En vrai, c'est bien. Pas la capacité de nous forcer un trade ou quoi. En tous les cas, c'était au pire une soul point. Shemtech, c'est pas dramatique. La seule chose qu'on concède, c'est un carap et un peu de position sur le Nash. C'est pas non plus. C'est pas tragique. Attention quand même, Prime. Est-ce qu'il est pas mort, Prime, là-dessus? Il se fait attraper. Il y a quand même l'ulti. Je pense qu'il est cuit, Prime. Oh, il va pouvoir s'en sortir. Ça rend quand même le play plus compliqué, plus de flash. Sur Pang Jin et sur Prime. Sur Pony, c'est chiant parce que du coup, le airbard est très menaçant pour le coup. Comme on regarde tout à l'heure, en fait, quand t'as un perso immobile, le air de Bard, s'il est bien visé, c'est forcément un flash. Ouais, là, il va falloir l'encaisser. C'est compliqué. Hein. On va essayer de trouver un truc sur Tofi, on se fait cancel le E. Oh, c'est bien ça, Tofé qui se fait avoir. Ouais. Et là, par contre, attention, hein. Oh, Oling. Oling qui est dans une sacrée position. Attention, Sertus là qui va pouvoir menacer les BDSA, qui va pouvoir donner la vision avec son orbe. Et Michi qui se fait potentiellement attraper. Le flash, il est bon. Et il y a l'ulti derrière, on prend des dégâts. Michi qui est déjà low life et on va tout mettre sur la dégâts des BDSA. Et pendant ce temps-là, on va pouvoir artiller du côté de Pang Jin. Sertil, Tofé, mais le Tofé aura bien un peu d'impact. Et maintenant, on va aller attraper Shlatan. Shlatan devrait tomber. Tout le monde prend le tunnel. C'est l'autoroute, c'est le tunnel sous la Manche. Et on y va, la Shockwave. Pour conclure, ce sera un ace. Et ce sera une première game pour ici Japon. 1-0. On s'est fait peur en early. On a été un petit peu hésitant. On a bafouillé sur quelques plays. Mais voilà. On prend cette première game. Ça fait du bien. On a eu quelques pics de confort. On a su les mettre à profit. Oling 1 sur Jax. Hein. Oling 1. Hein. Oling, Sertus, grosse game également. Bien joué à nous. Bien joué à nous. 1-0. Plaisir, celle-ci. Elle fait du bien. Je suis d'accord. Elle est ma foi fort agréable. Ok. Comme d'habitude, vous le savez, c'est un BO3. C'est un BO3. Donc, on chill, on souffle. Je vous prépare la pause. Tac. One more, guys. Et on se dit à dans, ma foi, 10 minutes. À toute l'équipe. Retour tout le monde. Est-ce que ça va toujours? Est-ce que vous êtes chaud? Merci, merci Emuzix évidemment. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ça m'a bien pourquoi, tiens. Bah ouais, tiens. Bah tiens. Bizarrement. En vrai, game plutôt convaincant. C'était pas la plus clean. On était pas trop mal en mid-game. Alors, tu vois, c'est ce qui nous fait un petit peu défaut. Mais ouais, ça va que le fight était plutôt propre. Mais juste fait une grosse game quand même. Mais à côté de ça, je trouve que Oling a complètement gap Renekton. Surtout, il s'est bien débrouillé. Pang Jin, le problème, c'est qu'il y a 2 petits catchs en early qui l'ont pas mis bien. Mais après, les fights étaient plutôt propres. Et à la fin, bah, Jinx open. Hein. Ouais. Je suis content de nos teamfights et de nos combos de teamfights. Où le Orianna Wukong Jinx a vraiment fait le taf. Et a permis d'appliquer les dégâts sur les bonnes personnes au bon moment et donc de snowball les fights à partir de ça.
Il y a quand même des fights qui ont été un peu bizarres. Je pense aux fights sous la T1 top, la T1 bot pardon, qu'on n'aurait pas dû gagner si BDSA avait bien géré. Il y a quand même eu des phases un petit peu floues. Mais écoutez, sur DM qui met en confiance. Parce qu'on sait qu'on n'a pas si bien joué que ça et on est quand même à même de gagner. On peut le faire. Tu vois ce que je veux dire? Surtout qu'on n'était pas non plus, même si on n'a pas très bien joué, on n'était pas non plus au bord du gouffre. On n'était pas en mode il reste une tourelle, en full galère. C'est pas une game qu'on a volé non plus. Mais ouais, c'est sûr qu'en plus le play au bot, en vrai, mine de rien, il change pas mal de choses. Parce qu'on a donné il y aurait la bounty sur rolling, etc. Putain, on se sort plutôt bien. Mais d'un autre côté, c'est aussi le fait qu'on a pris le counter pick top et qu'on l'a assumé et qu'on a bien joué en fonction. Parce que rolling Nora était littéralement intuable. Grosse game de sa part. Et du coup, je me dis qu'ils vont garder Blue Side. Ça m'étonnerait qu'ils nous le laissent. Je ne crois absolument pas. Ouais, Blue Side, vraiment, c'est quand même une grosse prio. Il va rester Rumble, il va rester Sion, il reste Gwen, il reste Varus, tout ça. C'est pas mal de choses, mine de rien encore. Qu'est-ce qu'ils ont joué un peu là? Je vais sortir un game de. La vidéo a sorti Aura aussi top en 3 games, mais du coup elle est ban. Il y a Ambessa, il y a Camille, Renekton est sorti, Jax aussi. Allez, regarde mon pab, regarde où on en est. Et ils nous ont laissé le red side, le blue side. Okay. Bon. Encore une fois, c'est le genre de choses dont on va pas spécialement se plaindre. On a Trundle Panthéon d'Open, il y a encore Varus. Franchement, Ziggs en réponse à Azir, moi j'adorerais, mais on l'a pas joué pour l'instant. Moi je trouve ça OP. J'ai pas vu quelqu'un le prendre tout court, hein, le Ziggs mid, j'en ai pas. En tout cas, j'ai pas vu. Moi je le dis, hein, les joueurs pro des fois sont un peu immobilistes. Hein. J'ai déjà vu des gens dire qu'ils veulent pas jouer des AP bots parce que c'est lame. Hein. Du coup on est en solo queue. Ouais, comme en solo queue. Ah ouais, elle est bien cette cam. C'est Schlatan, faut le savoir. Là il y a une cam en contre-plongée comme ça, que vous avez vu gamin. Qu'est-ce qu'il y a? Ah mais attendez, je vous montre un peu les cams parce que les cams BDS elles sont un peu terribles là. Tiens, un screamer. Un peu ouais, il y a un côté Five Nights at Freddy's ouais. Five Nights at Toffee. Bon, du coup ça fait ban Gwen, ban Varus, c'est normal. De notre côté, ban Sion, ban Vi, ban Talia. Qu'est-ce qu'on a comme first pick? Trundle. Panthéon, Xin. Ouais, ça se joue entre les trois, je pense, dans tous les cas. Kai'Sa. Rumble. C'est vrai qu'il y a Rumble. Ouais, il y a Rumble. Ça enlève pas Pité. On va échanger Rumble et Ambessa? I guess. Qu'est-ce qu'on veut faire? Quel est l'objectif? Super la cam, Chatan. Magnifique. Grand respect. Ah, elle est belle celle-là. Hein, elle est très très belle. Hein. Ça met très très bien. Déjà le stream de Feka, je sais pas si t'as déjà regardé. Oh, on voit la Kai'Sa de Panjin. C'est vrai qu'elle était open, j'ai pas fait gaffe. Est-ce qu'il va faire Kai'Sa Vi? Parce qu'il y a. Va Yeban. Ah oui, Yeban. C'est pas Wukong. Ouais. On supprime Kai'Sa à Pangjin, on sait que c'est un pick important pour lui. Je me doutais qu'on la verrait pas. Pourquoi elle est pas avec les autres locaux? Qui ça? On a tous nos joueurs locaux sinon. Hein. On se parlait de Toffee, non? Vu qu'on avait. Personne n'est au locaux chez BDSA là, je crois. On se parlait de Toffee. Qu'est-ce qu'on joue dedans? Il n'y a plus de Jax dans Trundle. Oh. Moi j'aime beaucoup Naafiri dans Kai'Sa parce que ça permet de la chercher. Naafiri dans Kai'Sa, ouais, et même Naafiri dans Trundle où tu nullifies un peu l'impact du pilar. Ouais, tu peux passer au-dessus, t'es pas trop gêné par Trundle. Corki ça marche aussi. Corki ça marche. Là pour l'instant on joue une compo de réception. Oui, toi DC Corki. On va voir, hein. Les deux peuvent le jouer. Pangjin l'a déjà joué, Sertus l'a déjà joué. C'est fine. Hein. Jungle j'imagine là-dessus. Ok, on va assurer la rel, d'accord. Mais tout le monde est au loco, chez IJC. Corki Brand, Brand c'est un peu plus blister quand même. Faut le sortir le Brand, faut l'assumer. Bah c'est plus dur. C'est plus dur. Moi j'aime bien cette rel. J'aime bah, bien cette rel et je trouve la réponse Ornn décente. C'est un bon perso qui a une très bonne phase de lane jusqu'au niveau 6.
même jusqu'au niveau 6-7. Et vraiment, les dégâts d'un Horn, Pas des lols. c'est pas des lol. Hein. Quand t'as pas de quoi, quand t'as pas un gros pool de HP, un gros pool de rési, vraiment force. Hein. Il va Force. juste stack des RM, mais après, Oving il pourra plus faire grand chose, ils vont se regarder dans le blanc des yeux. C'est un ban Jarvan pour BDSA. On a peur du Jarvan de Théo, qui est une bonne réponse également à Trundle, qui permet de l'enfermer dans l'arène. Et derrière, ben, Voilà, ça restreint quand même grandement ses mouvements. Donc c'est un ban compréhensible. De notre côté, moi je verrais bien un ban Braum ou un ban Alistar, ou les deux. Ouais. Moi, limite, on peut virer les deux. Hein. Est-ce qu'on veut offrir un match-up un peu? Est-ce qu'on veut supprimer un truc mid? Est-ce qu'il y a un truc au mid qui vraiment nous dérange là? Bah, normalement, au mid, t'as le counter pick, vu qu'on est blue side. Sauf qu'ils vont genre last pick. Ah, je pense qu'ils vont prendre le support et qu'ils vont last pick. Ouais, si, c'est vrai qu'ils ont blind pick top, donc ouais, non, c'est vrai. Ils vont faire l'inverse de nous. Ils vont anticiper un pick et prendre le counter. Ban Xin, normal. 4 junglers de ban hein, quand même, hein, cette game. Donc j'ai le Zac Open. Je trouve que c'est une belle game de sac. Mais Petit Zac Open. moi j'ai quelques running gags comme ça. Je trouve que Zac, Ziggs, Syndra, tu vois, c'est un peu des persos que je trouve qui passent sous les radars. Hiverne, je trouve ça trop fort. Ouais, c'est fort. Après, c'est que souvent c'est joué quand il y a des ennemis genre Tristana, Io. Après, il y a Sylas aussi qui joue pas avec Hiverne, mais c'est vrai que il y a bien des spells. Moi, je trouve ça super fort aussi pour le coup, Hiverne. J'ai une grosse front lane en face là. Tout ce que t'as envie contre une Kai'Sa. Grosse front Ouais, lane. Nautilus un peu de défaut, hein, parce qu'on a ban les deux counters de Rel. C'est plutôt bien. Zaira est une belle réponse. Je sais pas si Théo la joue, et ce serait quand même très heavy AP. Mais Zaira est une bonne réponse, Brand est une bonne réponse, Lilia est une bonne réponse, vraiment. Et on voit plus beaucoup aussi. Ah, et pourtant je trouve ça fort de ouf, moi. La Annie, ouais. Donc ça donne un Corki, AD par la force des choses. On aura pas de l'AP du point de jungle, je pense pas. Hein. Ah non, impossible. Quoique impossible. On a quand même. Ouais non, là ça fait déjà beaucoup. Ou alors tu prends un jungle setup qui peut build Masque Abyssal par exemple. Genre Sejuani. Je trouve Zac incroyable, moi. Maokai il est comment? Il est ban. Maokai est ban. Panthéon. C'est vrai que Panthéon je les appelle. Ouais. Un Ça fait de la peu. dune. Un peu un panthéon de dépit. Voilà, on va pas se mentir. Ah ouais, le Galio chez eux, par contre, le Galio, je suis pas fan. Hein. Ça manque de clairement de patates. Là, pour moi, il leur faut un carry. Hein. En même temps, on a du mal à le tomber ce Galio théoriquement. On a beaucoup de cibles. Hein. Ce Victor, il fait du sens. Pour moi, les deux font du sens. Si tu veux jouer de la réception, c'est l'un des deux. Ce sera Victor. Logique. Bon, parce qu'en plus, du coup, il a un match-up un peu plus dur pour Sertus. Alors que Galio, il chill Sertus. J'aime pas Annie, je suis pas fan non plus, pour être honnête. Ouais, c'est un peu un off le pick, c'est vraiment un set-upper en fait. Donc quand la game se passe bien, tu vois tout le monde briller parce que Annie a mis un Boston, mais t'oublies Annie. C'est un peu, tu sais, on demande souvent ce que fait Annie, mais on demande jamais comment va Annie. C'est un peu ça, c'est-à-dire que là, si la Annie, elle claque un flash à la con, elle rate un engage, tout est de sa faute. Si elle trouve un stun et que la Dekari récupère 2 kills, bravo la Dekari. C'est un peu un pick ingrat par moment. Hey Blizzard. Hey. Je trouve qu'il y a une draft diff. Diff. Je sais pas. De quel côté? Moi c'est le Panthéon qui me... Bon. Qui m'inspire pas grand chose. Mais l'Arel c'est vraiment pas mal. Il faut que le Rumble soit bien par contre. Je suis un peu dubitatif, je sais pas ce que t'en penses toi Pab. Moi j'avoue que la Lilia me faisait de l'œil, hein. J'avoue que j'aimais bien ton call Lilia. Ouais, mais il aurait fallu un ADMid et... En vrai moi j'avoue que moi Yone Lilia ça me parlait. Hein. Yone ça sort, mais c'est vrai qu'en ce moment c'est pas ce qu'on voit le plus. Enfin, on voit plus d'ADMid, il y a que Yone qui sort un petit peu de temps en temps. Mais ça m'aurait pas dérangé non plus perso j'avoue. Franchement, une petite engage. Si on décide que Lilia nous fait gagner la game, une Tristana, Yone, ce que tu veux, ça existe quoi. Oh, on va clairement tenter un petit open top. Est-ce que Prime va dismounting comme un bonhomme? Ok, oui, il a envie. Je sais pas s'il l'a vu, Schlatan.
Bon, il a été spotted. C'est bien en vrai. Poignée Horn, Rush Fazikani, Comet Rumble. Ok, rien de spécial. Après, cleans quand même pour Michi, on respecte. C'est vrai qu'il y a beaucoup de CC point and click entre Annie Pantheon et potentiellement le Q-spell flashé de Rel. Des sbires sont apparus. Mais ouais, j'aurais bien vu un petit masque abyssal de l'autre côté, donc je pense que Prime ou Teokak serait bien inspiré d'en faire un, ouais. Coup de dégâts AP de leur côté, de l'autre aussi. Bloodletter également du côté de All-In, je pense. Brand, je suis d'accord, en vrai. Mais après, c'est qu'on avait déjà 2 AP, ça qui. En fait, ce qui empêche le Lilia Brand, c'est le fait qu'on est animite, quoi. On a eu Tristana, ça aurait été plausible. Ça en aurait limite plus, je pense aussi. Sana, Yone. Donc je l'Akshan. C'est qui avait sorti l'Akshan? C'était Nafkala, il me semble. Avec Aegis. Possible. Ça m'avait un peu étonné. On entend 10 Mountain. Mais les petits dégâts, on est meilleur niveau 1. Attention quand même au Proc le passif. pack Hein. d'os. Ouais, faut prendre la marque. Si on proc pas la marque, ça va. La différence, c'est qu'il y a Aftershock contre Grimoire, malheureusement. Donc dans le 2v2, on perd naturellement. C'est qu'on a fait trop les gens qui disent oui, Kaisa c'est pas si fort parce que c'est une phase de lane nulle, mais moi je suis pas d'accord. Hein. Kaisa, quand t'as un mec qui a un CC comme Nautilus, ça explose un mec qui se prend un CC. Hein. Mais c'est pas un lane bully. En termes de dégâts purs, c'est vraiment solide. On l'a vu, hein, il a vite pas vite d'HP Prime. Je suis un peu d'accord avec toi. Super sur ça. Le double AP, c'est un peu. Mais là, bon, il y avait Rumble aussi, quoi. Là, il y avait Rumble, et t'es quand même vulnérable. T'es quand même vulnérable à ton. Au snowball d'un tank. Et j'ajouterais quand même que si t'as pas snowball, ton deuxième item, ton item peiné, il arrive. Ton vrai item peiné, il arrive tard, quoi. Et surtout dans Trundle, les bruisers c'est les plus dangereux quand t'as 2-3 AP parce qu'en fait visage spirituel Malmortus ça a juste énormément trop de value en fait. Genre il te court dessus, il te peut rien y faire. Je vais trop speed malheureusement sur le cul. Un bon petit chunk sur Papitero, c'est bien space. Surtout qu'en plus c'est dire ouais mais ça un AP ça reste quand même un AP avec des dégâts bruts etc. Donc c'est pas non plus trop gêné par la P flat. Ouais, All-In, ouais, flash directement. Là. Ok. Ouais, il a été gentil Shlatan, hein. Il aurait pu aller plus là. Hein. Franchement, moi, à sa place, j'aurais continué. Moi, je connais un jungler de 18 ans qui porte un maillot rouge, il y serait allé. En plus, ah ouais, si je parle évidemment de Yukino, sous maillot Red Bull. Ouais, c'est ok, il était sympa. Il a dire qu'il voulait vraiment sa tempo pour le carap, mais pour moi, ça se tente en tout cas. Hein. Faire cancel. Attends, juste pour être relou. Derrière. Ah mais regarde, c'est bien ça parce qu'on a Théo. Parce qu'on flash Théo. Ok. Bon. J'aurais aussi flash je pense en vrai mais. Ouais, il y avait plus de mana hein. Ouais, parce que, après il y avait plus de mana sur Certus non plus. Ah mais pour moi c'est limite s'il le solo qu'il l'envoie un autre. Peut-être s'il faisait flash Z auto par exemple avec les red buffs etc. Je pense qu'il tue solo. Hein. Yeah, Shlatanka miss something else. Really funny. Il l'a fait tomber en vrai, Shlatan, sa cam. Qu'est-ce que c'est drôle. Il y a un cover, c'est pas mal ça. Il y a encore le flash. Est-ce qu'on va anticiper le Q? Ok, non. Ouais, juste, pas les dégâts malheureusement. Non, mais ça lui fait mal, hein. Ça lui fait mal, il peut pas push comme il veut. On peut manage la wave comme on en a envie. C'est un bon play hein, de la part de Prime. Hein. Et regarde, on perd le gros. C'est un play qui rapporte straight 100 gold. Et surtout qu'en plus il vient de TP donc. Tu sais que j'ai dit ça et j'ai cru que Certus allait pas l'avoir, ça s'est joué à 1 HP sous la tour. Quand ils sont karatés. Mais ouais, c'est vrai que quand t'as pas le T-Birds, avec juste des lucidités, c'est un peu light Annie pour l'instant. Allez sur le bait pick gagnant compétitif, je pense juste que les mid laners ils aiment bien être free flow. Et que quand ils ont pas un pick extrêmement autonome, ils se sentent un peu brimés et ils se disent ah non, je peux pas jouer le pick est nul. Je pense que le pick est très fort, juste que ça requiert de bien connaître ton rôle et de jouer autour d'un rôle. Ce que font
ce que fait un tank à chaque game, ce que fait un support engage à chaque game. Oh, c'est pas mal ça, par contre, ça c'est une très bonne engage de la part de Prime. Est-ce qu'on a les dégâts? Ça me semble un petit peu compromis. Mais au moins, on va récupérer la position sur ce dragon. Est-ce qu'on a envie de jouer? Ouah, je suis pas convaincu. Ouah, je suis pas convaincu du tout. Les deux, on prend le stun sur Rail, on se fait bum directement, on se prend le kill dans son Nautilus. C'est Teokax qui a cependant volé le dragon. Rolling à l'Equalizer, ok, l'Equalizer qui va ralentir un peu tout le monde, mais qui va pas faire plus de dégâts que ça. Je pense qu'on va laisser Théo à son triste sort. Certes, qui va flash là-dessus. Schlatan qui devrait tomber avec les brûlures, non, qui va pas tomber. Pamitero qui a plus d'HP. Est-ce qu'on peut poursuivre Myrtus? En vrai, on a au moins pris un kill, peut-être un deuxième. On a le Z. Non. Allez Théo, la lance. Il va pas y aller. Ah, c'est close. Mais c'est pas si mal au final en mode pour le coup. Ouais, et puis surtout Pangjin qui est laissé tout seul. Un dive, nous flash in, mais du coup, est-ce qu'on peut tuer Diffy pour pas se faire de kill? Ah ouais. Ah ouais. Il a pas de barrière, il a pas de barrière. Il a pas de barrière, et oui. C'était compliqué, c'était un peu tendu, mais c'est passé. Bon play de la part de Prime qui est au four et au moulin. Perd son flash, faire la wave. Très propre. En bénéf. Final, belle phase de jeu au final. On prend 1500 gold, on prend le dragon. On a perdu le flash de Michi. Au début, c'était mal embarqué hein, quand même. Là, sur les deux. J'ai trop peur. Mais là, on récupère le Drake. Je trouve l'Equalizer un peu long. Je pense qu'il aurait pu être mis plus vers... Mais bon. Il fait mal quand même cet Equalizer au final. Et là, il y a flash. Tu vois là, les dégâts du T-Burst, pas des lol. Hein. Il a fait tellement mal dans le fight, le T-Burst. Je sais pas quand il a level up, il a dû prendre le level up sur le kill parce qu'il était level 5 au début du fight. C'est possible. Ça, je vois pas grand chose parce qu'il avait pas le T-Burst. Il y a une différence entre blue side et red side, en vrai oui. Bah déjà dans la draft ça joue pas mal parce que le fait de choisir le premier pick ou de choisir le dernier, ça change quand même pas mal de choses. Et le fait également d'avoir une position différente sur les objectifs fait que tu vas jouer les objectifs neutres différemment et tu vas jouer la carte différemment. Au final, tout le monde a un petit lead, pas en support, mais bon. Ouais, c'est vrai, hein. Papitero, il a envoyé ses spells au hasard. Juste, il a mis un bon ulti, on s'est dit putain, il est surentraîné. Ah, et après, au début, ça partait mal. Hein. Au final, on va choper les grobs et le dragon, donc c'est plutôt clean. Est-ce qu'il nous outscale par contre? J'aurais tendance à dire que oui, par contre. Oui. Oui. Victor, le truc, c'est que, ben, il y a la. On n'est pas non plus. Y'a pas de flash pour Tofi. On devrait pouvoir le son 0 hein. On va peut-être manquer un peu de dégâts. Prime est mort. Oh, c'est terrible. C'est terrible. Sur l'ulti. On manque un peu de dégâts là. On n'a pas le. Pas plus que ça. Non, ça va pas plus loin que ça. C'est un peu triste. Et j'ai l'impression que Panthéon n'a pas Z et du coup ils ont pas eu la rotation parfaite de CC sur Tofi. Parce que pour moi ils prenaient le Q-Spell de Rel, le stun de Annie, le Z de Panthéon, ils pouvaient rien y faire et je crois qu'il n'y a pas eu de Z de Panthéon. Waouh. Ouh. Réactif Michi sur le R1. Parce qu'il a instant pris le QR auto-attaque. Vas-y Michi, t'y vas ou pas? Petit ZR? Il a plus rien. Mais c'est bien, un Pangjin qui a 60 domination, hein. Il met une grosse... Ouais, j'avais pas vu les golds d'avance. Il met 1200 gold à son vis-à-vis. Oh ah oui. Oh le goal. La punition. Il a trop le seum. Oh Golaga. Incroyable. Magnifique. Oh il adore trop le seum Michi. Il a le démon. Il s'est dit ouais j'ai fake back, tu verras avoir ce canon. Oh que non. Non ça c'est... Belle drill. Belle drill. Fake... Vous avez gagné un follow, fake back de quoi? Il doit être dégoûté. En plus ça se trouve ça donne la trinité à Pangjin les 300 gold gratuits. Ah là attends. 1500 gold, on est très bien là, du côté de Pangjin. Ouais, il a vu venir le parce qu'il a instant Zederin, donc il était confiant. Très propre. En fait maintenant c'est trop marrant parce que j'ai Ténicron qui fait les clips, qui est notre CM et qui fait les clips à côté de moi. Et du coup je sais exactement quel moment va être envoyé sur Twitter. C'est super marrant. Bon. Close nos premiers items du côté de l'équipe. On a premier sur Corki, premier sur Panthéon. On ne devrait pas être loin de
Du Landry pour Rumble, un peu plus du côté de Danny, j'ai l'impression. Et je suis content de ce début de game parce que c'est un début de game. Bon, on a fait quelques bêtises, mais c'est un début de game où on. C'est une compo où on outscale pas et on est capable de prendre l'initiative, d'aller prendre les fights, etc. Il y en a des objectifs en plus. Hein. Bon, Myrto, tu t'es un petit peu perdu, ouais, flash out forcément. Elle dragon de up dans quelques secondes. C'est bien de perdre le flash un peu dragon. Dans pas la position, on va pas enlever les wards où je pense qu'ils vont devoir give up. Chipping qui a une durée de vie de 2-3 secondes, je vais être content, je la donne 75 gold là. Miam. Un bel investissement. Les gars, il y a Panthéon bot. Oui, bon bah. Le goat en plus il a volé. Ah, on commence à avoir un petit lead partout, que ce soit en CS ou en XP. Leandry complété, Rukan complété côté Papitero. Pangjin qui a deux grosses Bertha là. Il peut potentiellement faire mal. On a la position sur ce dragon et je pense qu'on va le laisser hein, du côté des BDSA. J'espère une bonne soul. Là, tu vois, moi je pense qu'une soul infernale, une soul océan est vraiment big. Vu que les deux compos sont un peu tanky, on va sustain un petit peu. Et ce sera une soul. Ok, soul extec, c'est bien aussi. Peut-être même mieux limite. Ils sont assez close range en face. Kai c'est big. Attacken il est top ou il est bot? Il est top. Il est top side cet Attacken j'ai l'impression. Ouais. Ah attends, mais non on n'est pas à 14 minutes donc c'est pas décidé encore. Ah oui je suis bête. Je suis bête. Après il y a eu de l'action hein, sur la top lane. Ah ça veut dire il y a eu un gros fight. Ah, bonne question tiens. Je suis curieux. Les wards parce qu'on a un vilain catch. On veut y aller du coup. Ouah, c'est ambitieux quand même Théo, Théo qui qui va tanker au Z, mais là Théo qui va devoir flash out. Ouais ça me paraît compromis. Alors attention quand même, il y a une Ray Gauge, il va y avoir un heal out du côté de Myrtus, mais ça coûte quand même le flash de Théo, c'est dommage parce que un flash Z chargé sur un carry, c'est jamais perdu. Surtout qu'en plus, bah, il avait pas besoin, il a juste fait un pas de trop en arrière qui du coup l'a forcé à flash alors qu'au début il pouvait s'escape sans le cramer. Un peu sad, un peu gratuit. Et c'est broken avec Annie Rumble, ouais, il fait du bien. Est-ce qu'on peut le. Il y a un level d'avance, hein. Tofi après il a quand même un bon pool d'HP. Ah là il s'est chauffé. Il être condamné, hein. Ouais, on va prendre le pilar. On va pas aller aussi loin parce qu'on a pris l'ulti de Panthéon. Bon, il fait mal quand même hein. Ouais c'est bien ça, il fait très mal Théo là. Théo ça fait très mal et on a l'arrivée, la bonne TP hein. De la part d'Oling. Vito il est en full shielding hein. Oh la belle equalizer. MDR. C'est trop triste parce que le T-Burst a pas eu le temps d'aller au cake de Schlatan et ça aurait proclamé Samus. Et je pense qu'il serait tombé du coup. Mais du coup on aurait réussi à prendre la tour. Ok, c'est réussi à donner un bon litre de gold ça par contre. Comment vous savez le type de soul? Bonne question. Dans le coin à droite de l'écran, il y a le prochain dragon et le troisième dragon est toujours le dragon de la soul. C'est-à-dire que t'as deux dragons aléatoires et ensuite le troisième dragon ce sera toujours le même. Donc là on a eu dragon Chemtech, dragon de feu. Donc ça peut pas être une soul Chemtech ou feu. Et derrière il reste un des quatre choix. Propre le fight, je sais pas si je dirais propre, un peu décousu. Mais là c'est vrai que. Bien sauvé hein, le R de Panthéon. Ouais, mais le R de Panthéon a fait beaucoup de bien. Et le truc c'est que c'est double TP hein. Là on contrôle Horn. Ça plus le debuff que peut apporter Rel plus Rumble. Et on vient de faire tomber Myrtus. Ok. C'est Corki j'ai l'impression. 3-0 Corki, c'est vraiment bien la game. Hein. Ça s'active rapidement. Après on aime trop pas gagner avec des Corki fed, donc je vais rien dire. Mais là, j'avoue que 5000 gold d'avance à 15 minutes, on est sur des belles bases. Pour le coup là ça va être moins dur pour un Corki qui s'exprime parce qu'il n'y a pas de range en fait. Normalement, là il a juste à faire clic droit sur un mec qui se prend un CC de Annie ou de Panthéon, ça devrait aller. Tout ce qui est spot, on va casser la crown, petite bataille de vision. Et on a engagé cet Herald. Pour pas qu'il puisse le contest. Allez 4 top, Rumble qui est en train d'open top. On y est là avant. Super dans le chat m'a mis très bien, je te laisse lire son message mais... Pendant ce temps là on va faire ce héros de la faille.
Est-ce qu'on peut vraiment le contester? On va essayer d'aller chercher Oling. Je pense Oling que qui le va travail- flash out, mais c'est un héros de la faille récupéré. Est-ce qu'on peut pas re-engage? On a un equalizer, c'est pas mal Oh, ça de la part de le Prime. ulti. L'equalizer il est bon, ça fait des dégâts. Combo. Prime qui va sans doute tomber. La question c'est Oh. qu'est-ce qu'on en fait? On va pouvoir mettre des dégâts du côté de Pangjin. Tellement Les lourd. grosses Bertha qui fusent Tellement lourd. et qui font beaucoup de dégâts. C'est un doublé de la part de Théo. On aura Fort. perdu que Prime. Et Bon, une comme partie tu de la dis, barre de bon. vidéo Ling. Et Papitero qui... Est-ce que Papitero va tomber? On devrait pouvoir aller le chercher. Ouais, ça va le faire. Ah, vous perdez du temps Il a les amis. complètement Pendant ce temps-là, sur la mid lane, on va repousser Toffé. Après, c'est pas grave. La wave arrive, on va pouvoir prendre cette T2. Cette T1, pardon. Attention, une TP dans le dos. Ah, je pensais qu'ils avaient réussi à rattraper, mais apparemment. Ça cavale apparemment, quand il n'en même. est Hein. Et attention, on l'a vu Myrtus. On sait qu'il est là. Il y a Michi également. Oh, ça va peut-être être un flash hein, du côté de Certus. Est-ce qu'il va skill check? Ah, c'est dommage. Ça, il pouvait pas s'y attendre. Il a anticipé le C-step, du coup, il a pas voulu jouer le skill check. C'est pas Fair enough. Le truc, c'est que perdre son flash as Annie, ça fait un peu mal. Surtout que c'est un timing Drake. Du coup, en plus, on off tempo. Et on l'a volé du côté C'est de pas mal. On a Shlatan. le TP de Certus. On va quand même avoir le buff de Papitero. Il faut temps pour du côté de Théo avec le flash. On va watcher Sur Shlatan, hein. Zlatan, Shlatan on va le tomber. one shot évidemment. Et il reste Michi. L'equalizer est pas mauvais. On va Pas de repousser dégâts, hein. Papitero. Et il n'y a pas de dégâts du Pas de côté dégâts des en face, BDSA. Il n'y a plus rien. Il n'y a que Pouic. Dehors, Il y a Neni. Walou, Nada, comme vous voulez. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est compliqué. Pangjin qui va mettre ses dégâts. Et un troisième dragon pour ici Japon. Là, on commence à faire une vraie lead là, que ce soit en termes d'objectifs ou en Ça fait termes de plaisir. gold. C'est. Pour l'instant, c'est un peu du no match. Mais c'est vrai qu'ils n'ont pas de dégâts en fait. Du moment en fait, que c'est ça, quand t'as pas trois items, quand t'as un peu tout, ça c'est compliqué, même Victor. Et c'est pas Trundle en Nautilus qui vont DPS, donc là, ils ont clairement de dégâts. On en abuse, c'est bien. De toute façon, on doit plier les game vite. Hein. Mais on a la compo pour. Et apparemment, on a la game pour là. On est dans, pour l'instant, pas un play négatif. Le double pilar, ça me met très bien. Ouais. Le truc, c'est que. Ah ouais, Zlatan qui C'est prend. vraiment Hein. brûlé. Hein. Bel equalizer. Ouais, Equalizer descend. On a le pauvre Michi, il a clean sa perte. Il essaye, hein. Pendant ce temps-là, ça se tape encore. Le truc, c'est que. On n'a Ah, pas parlé, hein, mais Oling, il fait un taf aussi. Oh. Mais. Qu'est-ce qui m'empêche de dire Oling MVP sur ce BO pour l'instant? Pas rien, parce que game 1 pour lui, c'est vraiment lui qui a tout donné pour le fait qu'on garde la game jouable. Là, pour le coup, il fait 3-0-4. Il a oblitéré là. Pure gap. Pour l'instant, sur la MVP du BO, je suis d'accord avec toi. Ça donne nos deux premiers items en plus. Il y a des Liandry qui commencent à tomber vu qu'il y a de l'HP. Là, franchement, on a toutes les cartes en main pour finir la game assez rapidement. Là, on va pas tarder à avoir le attaque à Nashor et la Soul. Ouais, là, c'est. Moons. Fuis, mon grand. Et d'ailleurs, on a fait un Zeke. On va pas être tout à l'heure. On va vraiment stick, je pense, c'est pour vraiment greener et puis mettre plus de zones pour Certus potentiellement. Je vais bien profiter de son R et son Z. Blue Letter pour Rolling, très important. On rappelle que c'est une sorte de coupe noire mais version AP qui serait dans Bon là, pourcentage. attention quand même, hein. On va prendre du Donc, côté de pirate, tu vas Certus, faire on va contre tanker un Certus, petit peu, on va tu fais prendre quelques multi. CC. Ouais, Certus Donc, qui doit ça va. s'escape, on va trouver un stun. Attends, Bah ouais. Hein. Du coup, il peut rien faire, il est un bout de viande. Eh, le Trundle quand c'est derrière. Oula. Trundle quand c'est derrière, c'est vraiment aberrant. On va laisser le kill à Certus a priori. Oh, Ça fume merci. quand il arrive à backball l'ours polaire. Et tu vois, il a spawn top ce Takan. On se demandait. Ah, c'est qu'il y a pas de bagarre en vrai. On va s'y diriger. Quand on voit que ça commence à ping, on va reset pour Annie. Autour du flash dans pas si longtemps que ça pour Certus en plus. Très important pour Annie. Ouais, de toute façon, là, on n'a pas de raison de pas s'avancer sur ces objectifs neutres, aller dans la jungle, prendre de l'espace. On peut le faire, on a la combo pour, on a les golds pour. 10k gold à 20 minutes, c'est dur. Hein. Pour le coup, c'est vraiment énorme même pour le coup. Je jure, c'est très chaud.
Et surtout que t'as 3 dragons de retard, t'as les grosses de retard, peut-être l'Atakan, on espère. Donc là, pour combat que ça, faut y aller, hein, côté BDSA. Mais ils vont y aller. De toute façon, ils ont une grosse compo de teamfight, qu'on le veuille ou Ils non. veulent- Ils sont veulent juste essayer de extrêmement couper des trucs, derrière. Et on n'a pas non plus toute notre vie. Hein, donc il faut quand même rester, Ouais, c'est pas rester des héros, vigilant. ouais, c'est pas Oh, des il héros. va se faire découper. Zlatan qui va Rien se faire en plus. découper. Et là, c'est Zertus qui va pouvoir mettre un Il y a stun. Et on va finir le travail sur Myrtus a priori. Quoique Myrtus qui va flash out, bon equalizer. Il faut finir. Hein. Il faut finir. L'ulti est pas mauvais de la part de Zlatan. Attention quand même. Attention, on est plutôt low en HP et regarde, là on joue un peu, on fait l'équilibriste et écoute, on a l'air d'être parfaitement calibré. 10 gold d'avance, ça aide à l'équilibre évidemment, ça aide à la sérénité. C'est un clean ace. Après, honnêtement, les barres de vie C'est très très bas. étaient très basses. Hein. On a, On se sent pas trop mal. ouais, Mais après, bon, c'est un truc, c'est en fait, ils ont pas de dégâts là. Genre, même tu mets un mec à 3 HP, à peine c'est gare à le tuer, Kai'Sa. Là, c'est trop lourd. Là, plus t'as un Victor, il a un Eroa. Donc, c'est vraiment pas lui qui va faire des dégâts pour l'instant. Putain, il peut rien faire. Dès qu'il tente un truc, il se fait éteindre. Parce que là, heureusement que par exemple, Panjin il flash out le R de Victor. Parce que si le R de Victor prend un reset, c'est beaucoup bizarre. Un peu de Howling. Le GOAT. Ah, d'ailleurs, c'est l'attaque de Perceptor 3 sur Corki. J'ai vu qu'en ce moment ça faisait pas mal ça à part. Pas trop pourquoi. Eh bien, je peux faire un Dominique, je pense, perso. Mais... en même temps t'as tellement de burst. Oh, Dis le que bon, stun. oh là, Certus qui va Ouais, tout il y a prendre, et il est pas mal cet engage mais ça va pas suffire. Oh les Très dégâts, lourd, oh, hein. c'est fini hein. Ouais, là, c'est une autoroute là. Panta c'est pas... Panta Ah Pangjin Panta, J'ai Panta kill de la part de Pangjin. Ça vient de finir la game en 22 minutes de jeu, c'est assez tôt, Oh mais. là 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 Dans là. ce monde, En pétard. On vous l'a dit, League of Legends champagne. League of on Legends parle pas de plaisir. Corki. Est-ce qu'on termine? Je pense qu'on va essayer là. Alors ouais, elle est pas très grosse, mais de l'autre côté, il y a. Y'a il y a personne 10-15 hein. secondes. Ouais, Mathieu, c'est à peine il peut défendre en tous les cas. Il essaye comme il peut, mais. Ça va réussir à finir. Bon, game relativement rapide pour le coup. C'est vrai que finir avant le Nashor, c'est généralement très dur. Eh ben écoutez, ça fait plaisir. Ça Bien fait prendre un plaisir après la déconvenue d'hier de pas s'être laissé distancer et de pas avoir été Très cool. de pas avoir été voilà apathique. Très belle game 2 et écoutez, au moins on va pouvoir aborder la dernière semaine Sereinement. sous de bonnes Oh, auspices. Sous de bons auspices. Fonction. On va voir ce que ça va donner, mais au moins on sera pas parti sans combattre. On va montrer un plus beau visage qu'hier. C'est quand même plus ou moins mieux. On se voit la semaine prochaine, exactement. On se voit la semaine prochaine. Soyez là, soyez présents. Est-ce qu'on écoute l'interview OTP ou est-ce qu'on va raid pendant l'interview OTP et on recorde la nôtre? Dans tous les cas, deux cas, ça me gêne pas, perso. Après, il est mort Splinter. On sera là. De toute façon, c'est le last match. Vous avez quand même pas raté le dernier match. Vous avez fait tous les matchs. Ah oui. Vous avez pas raté le dernier. Le MVP, le vote du MVP arrive. On va vous laisser, on va rester avec vous le temps du vote du MVP. Et on se redit ça très vite. Donc là, si M8 gagne, ils sont qualifiés. Ok, d'accord. Et du coup, ça. Merci, Gringbox. Merci beaucoup, Alfort Gaïa. Merci à vous d'avoir été présent. Merci, on le redit, hein, mais merci à vous d'être présent dans la victoire comme dans la défaite. Hein, parce que. Bon, ça a été un split compliqué. Et la trajectoire de l'équipe a été un peu compliquée cette année. Mais on est ravis de voir ce petit cœur de supporters toujours au rendez-vous. Et c'est autour de vous que les choses se construisent aussi. Hein, parce que ceux qui sont là, même dans la défaite, ceux qui sont là, même quand ça va un peu moins bien, c'est aussi un moteur. Et c'est important de le dire. Je trouve ça important de le dire. Et ça fait extrêmement plaisir de vous avoir. Même si on était habitué l'année dernière, c'est pas. Ce n'est pas tout rose et c'est toujours. Ah, le vote du présent. MVP est là. Howling.
je vais poser mon petit point sur Rolling personnellement. Merci pour la game de jeu. C'est quoi, je suis allé voter aussi. J'ai voté. Là. En mon Stop âme the count. Stop the Coon, en mon âme et conscience, j'ai voté. On peut pas être relégué, mais on peut avoir accès aux playoffs seulement s'il y a Mesdames et messieurs, je suis bien sûr des scénarios favorables. venu, Mais bon, les playoffs c'est mort, on peut pas. demander les pardon, dividendes les Open de Dome, c'est son mort. chrono à on peut pas descendre. Splinter. Les playoffs ça Sur d'un dépendra 2-0, du comment as-tu scénario. vécu cette game 2? On verra ça sûrement à Un la fin de. classique, Un classique Fin à de la la game fin qui du arrivera. lycée, Non mais un classique de la LFL qui veut jamais te laisser vivre tes rêves. Si jamais tu as des ambitions, si jamais tu veux croire en tes amis, sache que tu as tort. À quel Et que la LFL Se qualifient, te rattrapera c'est tôt ou que tard. je crois qu'ils sont Mais quand qualifiés d'entrée, même, non quel Enfin, ils sont snowball. déjà qualifiés. Mais ils sont déjà parce qu'on n'en voit pas beaucoup des. Déjà à 23 minutes, je sais pas, Carnage. Je pense qu'on est les games les plus rapides de la LFL. Pour savoir. Là, le 22 minutes de jeu, c'est pas Et souvent en parce que 21, vraiment, il y a maintenant, en finale, avant le Nashor, c'est Parce très que tu te très rappelles, long. la première game contre BDSA, on leur a mis 22 minutes aussi. Dans les matchs les Ah, on plus est dans les rapides de top l'année. 3. Et top je vous jure trois, les que plus finir rapides avant le Nashor, c'est vraiment dur hein, La dans les deux. draft, alors, Glopo, t'as Avant le les droit 25, contre Blind Peak. Il a Ouais, perdu. bah c'est des belles équipes, hein, All for Gaia, t'as Oui, raison. point Hein. suivant. Plus tu suis d'équipe et plus t'es content. hein. Voilà, bah, Est-ce que tu trouves qu'il avait des conditions dégueu dans cette game? Bah, en vérité, va, non le pire c'est que non, parce que, en fait, tu sais quoi Alors, vous savez ce qui J'ai va se envie quand même de passer. tempérer un Regardez, peu on mon va faire ça jugement comme ça. sur Tunnel Blade Peak, parce que, Nous, oui, en fait, on va je suis pas avoir, trop dans la théorie. Oui, il y a nous, on va avoir l'interview au TP pendant le En LFL en tout cas, il y a pas pendant beaucoup de jungler qui pendant le highlight. Donc ce qu'on va faire. Hop, papa, j'ai renversé de l'eau par terre, c'est pas grave, c'est de la moquette, tout va bien. Je suis trop con. Mais tout va bien. Je suis juste un petit peu plus humide qu'il y a 10 secondes. Ce qu'on va faire, c'est que on va en profiter pour vous remercier encore une fois. Merci surtout à nos sponsors. Merci à la ville de Bussy, merci à Cdiscord, merci Oli, merci UBG, merci Predator, merci à la brigade de Véro, les petits nouveaux que j'aime beaucoup. Ils me régalent, moi, depuis que je suis au locaux. Donc bravo. Bravo, merci à eux. Merci d'avoir été présents. Et nous jouons contre GameWard le 29. Donc, ça veut dire que on jouera notre match, un potentiel match décisif, le vendredi contre GameWard. Voilà. Donc, ça va être un match important. Pab, est-ce que tu as des choses à dire avant qu'on conclue? Petit rappel comme d'habitude, le maillot est toujours sur le site Tous Imparfait. Également le Discord Reading, pensez bien à, si vous êtes intéressé par la ville d'instruction, vous y inscrire. Également si vous voulez vous intéresser plus au jeu directement, il y a des petites formations, des petites games custom. N'hésitez pas à checker, des fois il y a des petits pings. Ouais, très important. Discord de Suivez nos fans. réseaux. Et aussi, Discord de fans, si vous voulez vous retrouver pour regarder les matchs, que ce soit sur Discord ou en présentiel, c'est aussi ici que ça s'organise. Le cœur de la vie sociale autour du club se fait ici. Même pour les meet-up, hein, pour ce qui est VP et tout, je sais que j'organise souvent des réunions entre eux. Et également sur les réseaux, que ce soit sur YouTube, la chaîne eSport, le Twitter, n'hésitez bien à RT, à Fav, c'est pas grand chose et ça aide beaucoup, notamment au référencement. Et la chaîne de mon bro 5D et de moi-même. Ouais. Et J'ai posté un TikTok tout à l'heure en plus. Et j'ai l'ai posté vu. une vidéo YouTube. Donc écoutez, n'hésitez pas. Des En pouces tout bleus. cas, merci à vous. Je lance le raid. Merci d'avoir été présent. On se dit à dans une semaine. Bonne soirée. On garde la tête haute. On va se reposer. On passe un bon week-end. Et on se dit à la semaine prochaine. Des bisous les bros.